Alors, bonjour à tous et bienvenue à Plume Lumière Tarot. On est un beau vendredi matin ensoleillé ce matin et je commence à faire les lectures pour la semaine qui va se tenir entre le 16 et le 22 août. Et on commence ce matin avec les Verseaux. Les cartes sont déjà tirées, les Verseaux. Ça va être suivi du signe du Gémeaux. Les deux cartes sont sorties en même temps, alors vraiment, j'étais comme un peu surprise. Voici, les cartes sont sorties. J'ai décidé de faire une modification dans ma façon de faire les tirages de semaine. Je voyais que certains d'entre vous indiquaient sur les commentaires que un tel signe commençait à tel temps. Alors plutôt, je pense que je vais séparer simplement chacun d'entre vous et vous serez en mesure d'aller chercher les données, les informations sur les lectures de votre signe solaire, de votre ascendant et aussi votre signe lunaire, parce que c'est évidemment, il y a toujours une certaine, on est ça nous touche. La Lune a quand même une grande influence sur nos comportements, sur la façon dont on gère nos émotions. Et je pense que le signe lunaire peut aussi donner quelques indications. Alors, sans plus tarder, pour les Verseaux ce matin, écoutez, j'ai fait sortir les cartes pour avoir une portion des données qui puissent être reliées plus au côté émotif et l'autre côté plus au niveau affaires ou travail ou les interactions qu'on a au quotidien. Alors, commençons avec le côté émotif. J'ai eu le 6 de force qui est normalement la cascade. Voyez-vous, normalement, c'est une magnifique cascade indiquant beaucoup de fluidité. Voici ici que la cascade est renversée. Alors, c'est la façon qu'elle est tombée pour vous ce matin, les Verseaux. Ce que cela implique, je vais vous expliquer en gros. C'est comme si vous aviez abandonné vos choses à vous, vos besoins à vous, pour adopter les priorités d'une tierce personne, d'une autre personne qui semble vouloir imposer et avec laquelle vous coulez, vous allez dedans, mais en fait, vous êtes en train de perdre votre essence là, dans une relation où est-ce que vous n'êtes pas en mesure de vous tenir suffisamment fort pour exprimer aussi vos besoins. Mais c'est comme si vous aviez perdu un peu le contrôle et que l'autre personne a pris comme avantage ou est en situation de toujours être en mesure de se mesurer par la force avec vous. J'ai l'impression que pour plusieurs d'entre vous, il peut s'agir d'une situation où est-ce que vous vous sentez beaucoup sur la défensive. Vous avez l'impression que les choses vous échappent un peu, évidemment, puisque vous adoptez puisque vous adoptez les objectifs de l'autre personne comme si c'était à vous, mais en réalité, ça ne vous répond pas, ça ne répond pas à votre moi intérieur ou à vos besoins à vous, c'est sûr que ça devient pénible et ça crée des tensions intérieures. Alors voilà, il semblerait que ça puisse mener à une situation de conflit. Et on parle aussi, par contre, voyez-vous la carte qui suit après tous ces conflits-là, puis après cette réalisation-là, où est-ce que vous êtes sur la défensive, où est-ce que vous rentrez dans des conflits, vous avez ensuite la carte qui annonce une victoire. Alors, vous savez, on parle pas ce n'est pas une arcane majeure. Donc, ça veut dire, c'est sûr que ça prend des petites victoires pour arriver à éventuellement être préparé à faire face à une situation et de la dominer. Dans le moment présent, je ne vois pas une situation où est-ce que vous allez complètement reprendre sur vous. Je vois plutôt une situation où est-ce que vous allez venir à l'évidence que vous savez, un couple, c'est deux personnes. S'il y a une seule personne qui fait 100% du couple et qui a 100% de ses demandes ou 100% de ses priorités qui sont respectées, ben à ce moment-là, c'est plus un couple. Donc, si vous êtes en mesure de pouvoir en venir à la réalisation, vous allez vous rendre compte que finalement, vous êtes en mesure, vous aussi, de reprendre le contrôle, de reprendre la situation en main et de faire valoir vos priorités à vous aussi. Alors, vous n'êtes pas à l'emploi ou au travail de l'autre, vous êtes réellement, prenez le temps de réfléchir pour vous, là, pour ce que vous voulez réellement de cette relation.
Ce n'est pas parce que la relation est toxique, ce n'est pas ça du tout. C'est juste parce que, à un moment donné, parce que vous avez relâché, parce que vous avez tranquillement adapté ou adopté les résolutions ou les façons de faire de l'autre personne. À un moment donné, on vient qu'on perd un petit peu de son identité. Alors, si vous êtes dans une situation comme celle-ci, c'est sûr que c'est pas tout le monde. C'est juste que certains d'entre vous sont dans une situation peut-être où est-ce qu'elles se rendent compte qu'on devient un petit peu l'ombre de l'autre. Et ça devient pour pas se perdre complètement, bien, je vous dis, faites le nécessaire, allez tranquillement discuter, faites un peu d'introspection et vérifiez qu'est-ce que c'est que vous voulez vous-même. Justement, il y a une carte un peu plus loin qui vous en parle. On va maintenant aller du côté un peu plus professionnel. La dame de parchemin, qui, elle, nous indique, je sais qu'il y a beaucoup de reflets, là. La dame de parchemin, c'est une magnifique femme. Écoutez, c'est une personne qui rentre dans votre vie, au niveau professionnel, évidemment. Alors, c'est une femme qui rentre dans votre vie, qui est peut-être déjà là. C'est une femme qui est un as au niveau des communications, une personne qui est de bons conseils concernant le monde de l'édition, les communications, le marketing, édition, marketing, toutes ces communications écrites-là possibles. C'est peut-être même un éditeur, c'est peut-être même quelqu'un qui travaille au niveau de l'édition et qui est en mesure de vous donner qui est en mesure de vous donner des conseils, mais des conseils de première main, vraiment d'une personne, d'un expert. Alors, c'est une personne qui, si vous ne la connaissez pas déjà, ça pourrait même être vous-même qui êtes là à être solide au niveau des communications cette semaine. Ça va être merveilleux pour vous. Ce qu'on voit par contre ici, c'est qu'il y a voyez-vous ici la 10 de denier qui indique toujours, elle, que le flot, finances, argent, succès, les amours, va bien. Normalement, c'est ce que cette carte-là nous indique. Elle vient tout de suite après, on a la carte d'une suspension, d'un arrêt. Ça peut être un arrêt temporaire, ça peut être un arrêt juste pour ça peut être quelques jours seulement, ou peut-être des nouvelles qui vous arrivent qui disent qu'il y a quelque chose qui bloque. Mais voyez-vous, après ça, il y a une carte ici qui est la dame de denier. La dame de denier, elle, qui implique toujours que vous avez travaillé fort et vous allez devoir fournir un effort pour être capable d'avoir le succès, que le succès vous tombe dessus. Parce qu'avec notre carte de l'arrêt temporaire, celle-ci, évidemment, c'est comme si vous avez une sensation de blocage. Alors, est-ce que ça bloque parce que au niveau de cette personne-ci, on vous informe, on vous dit, écoutez, prenez votre temps. C'est fatigant, les reflets, hein? Je sais. OK, alors, c'est parce qu'on vous dit, prenez votre temps, faites les choses de la bonne façon, et réellement, je pense que peut-être qu'il pourrait y avoir des changements qui seraient apportés ici pour vous. Là. On pourrait apporter des situations où est-ce qu'on va vous dire, wow, attends un peu, ça fonctionne pas, il faut qu'on prend le temps d'arrêt, prend le temps d'arrêt nécessaire pour aller de l'avant, pour enfin avoir le succès dont vous avez besoin. Dans les cartes bonbons qui sont sorties pour vous cette semaine, les Verseaux, on voit qu'il y a une opportunité. L'opportunité est là. Il y a une opportunité. Voyez-vous, la porte est là. Est-ce que l'opportunité qui vous est présentée, vous n'êtes pas forcé, vous n'êtes pas obligé de la saisir. C'est un choix qu'on fait. Alors, il y a quelque chose qui pourrait vous être présenté suite à certains exercices que vous avez fait, certaines choses que vous avez fait et répétées, que vous avez essayé de faire, vous avez essayé de vous perfectionner dans quelque chose, vous avez fait plusieurs tentatives qui ont fait de vous une personne qui pourrait être la personne clé pour certaines autres personnes, et donc des opportunités qui vous arrivent. Alors, ces opportunités-là, ce que ça peut vous en dire avec la porte qui est fermée, c'est pas parce que l'opportunité est fermée, c'est plutôt que vous passez juste devant. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez ouvrir cette porte-là ou passer tout droit? Alors, c'est un petit peu un choix que vous allez devoir faire. Ça, c'est
en gros, dans votre semaine, c'est un petit peu ce qui s'en vient. Il y a une déesse qui vous parle cette semaine et qui vous protège. Et cette déesse-là, voici ce qu'elle vous annonce. Voyez-vous? Je ne sais pas si vous êtes en mesure de lire, mais je vais quand même vous lire qu'est-ce que ça dit. C'est une passion divine. Soyez honnête envers vous-même. Quel est véritablement ce que votre cœur désire? Lorsque j'ai sorti cette carte-là, que j'ai vu ce que vous aviez avec la cascade inversée, avec ce sentiment-là qui vous habite, que vous êtes toujours en train de vous défendre, vous êtes souvent sur la défensive, vous vous sentez comme... Si on est sur la défensive, c'est parce qu'on se sent attaqué. Vous avez ici la carte un peu de la dispute, la carte du... où est-ce qu'on dit que ça va moins bien, là, vraiment, il y a une grosse remise en question et vous arrivez avec une certaine victoire aussi. Peut-être que vous savez, passion divine, respectez-vous. Je pense que vous êtes en mesure d'exprimer, parce que la personne qui est avec vous, ça ne veut pas dire que la personne ne vous aime pas. Vous savez, des fois, on communique nos envies ou nos priorités d'une certaine façon qui font que on répond à ces demandes-là. On répond sans le vouloir, malgré nous. Des fois, on est là et on dit, bon, OK, c'est tellement important pour elle, tellement important pour lui, je vais l'aider, on va faire ça. Mais en réalité, à un moment donné, ça devient comme une habitude et on perd un peu nos priorités à nous. Et c'est ce que ces cartes-là semblent vouloir me communiquer aujourd'hui. Alors, c'est ce que je vous dis. Maintenant, la carte qui va être votre carte de réflexion cette semaine, les Verseaux, c'est la carte de la joie. La carte de la joie, bien écoutez, qu'est-ce que c'est la joie pour vous? Est-ce que c'est justement faire en sorte que vous êtes respecté, vous vous sentez respecté dans vos besoins aussi? Est-ce que c'est parce que vous allez chercher quelque chose qui est à l'extérieur? Est-ce que c'est parce que, en fait, vous savez, on parle pas du bonheur ici, on parle de la joie. Donc la joie, c'est ce qui nous fait rire, ce qui nous donne envie d'être plus expansif, c'est ce qui nous sort un peu de notre quotidien. C'est le petit rire au quotidien, c'est les giggles, comme ça, bon, OK. Alors, la joie, je vous souhaite, écoutez les Verseaux, je vous souhaite une excellente semaine. J'espère que les choses vont bien aller pour vous. Je pense que vous avez une semaine qui est très constructive devant vous. Vous avez des choses qui sont très bien. Je pense que même s'il s'agit de prendre des réalisations en ligne de compte, là, que vous fassiez quelques conclusions pour les réalisations de qu'est-ce qui se passe, je pense que c'est quand même magnifique pour vous, ça va être quand même très positif pour vous. Ça ne peut pas... un couple, c'est 100%, mais 100% est composé de 250%. Alors, pensez-y et dites-vous que vous êtes vous aussi une personne importante dans le quotidien pour la personne avec qui vous êtes. Alors, ça conclut le tirage pour vous, les Verseaux. J'espère que vous appréciez cette nouvelle méthode, cette nouvelle façon que j'ai de vous revenir pour cette semaine. Faites-moi vos commentaires. J'espère que vos commentaires seront nombreux. J'espère être en mesure de vous lire bientôt. Et à bientôt.